suis Jean-Claude Moissinac, responsable pédagogique du master concepteur de projet digital pour Télécom Paris. C'est un master qui est mené en partenariat avec l'Institut national de l'audiovisuel. L'objectif de la formation, c'est de former des acteurs de la transformation digitale des entreprises. On veut former des gens qui vont partir de l'idée d'un service jusqu'à sa réalisation d'une façon qui soit opérationnelle, c'est-à-dire qui soit adoptée par les utilisateurs qui vont être contents de l'utiliser. On fait régulièrement évoluer nos programmes et les évolutions récentes nous ont conduit à augmenter significativement la dimension de l'UX design, de tout ce qui est design de service dans notre formation. La partie académique du master dure 6 mois. C'est 6 mois très intenses, donc on a en gros 6 heures par jour, 5 jours par semaine. Tout le long de la formation, il y a un projet fil rouge. Ce projet fil rouge sert de mise en application de l'ensemble des éléments de la formation. Certains éléments comme le marketing vont être évalués à travers des travaux liés au marketing digital qui vont être faits autour du projet fil rouge. Et puis on évalue aussi les résultats globaux du projet fil rouge. Le projet fil rouge, c'est un projet de groupe, donc la dimension équipe pluridisciplinaire est une dimension importante pour les projets dans ce domaine, et c'est quelque chose qui est mis en application pendant la formation sur les projets fil rouge. Cette formation est accréditée par la Conférence des grandes écoles, CGE, et est inscrite au RNCP, le Registre national des certifications professionnelles. Dans la formation, il y a 3 parties. Une partie qui est très technologique, donc il s'agit que tout le monde ait des bases solides en technologie du web principalement. Une deuxième partie qui est plutôt liée au contenu et à la conception des services et des interfaces, là qui est menée plutôt par l'Institut national de l'audiovisuel. Et la dernière partie, c'est le reste. Ça va être le marketing, ça va être les modèles économiques, ça va être le droit. Après les 6 mois de formation académique, disons, même s'il y a beaucoup de pratiques dans l'académique, il y a 4 à 6 mois de stage en entreprise pour mettre en application tout ce qu'on a vu dans la partie académique. Ce qu'on appelle une thèse professionnelle, alors c'est pas une thèse au sens académique classique, mais c'est pas un rapport de stage, c'est-à-dire que c'est plus une réflexion de fond, souvent liée à l'activité qui a eu lieu dans le stage, et qui consiste à prendre un peu de recul et à montrer qu'on est capable justement de faire cette prise de recul et d'être force de proposition par rapport au domaine qu'on a touché. Au niveau des prérequis, on cherche des gens qui ont soit une bonne expérience, enfin des bases solides en matière de production de contenu, soit des bases solides en termes plus informatiques, donc essentiellement technologie du web. On a à peu près 2/3 de nos étudiants qui sont en reprise d'études, donc qui ont déjà une expérience professionnelle, et puis 1/3 qui sont en poursuite d'études. Donc qui veulent infléchir un peu leur formation initiale en marquant bien la dimension service numérique. Le recrutement se fait à Bac+5 ou Bac+4 avec au moins 3 ans d'expérience professionnelle. À peu près 1/4 de nos étudiants vont intégrer une équipe de conception de service, plutôt au pilotage de la conception de service. Un autre quart de nos étudiants va être consultants. 1/4 de nos étudiants sont en agence de communication digitale. Le dernier quart, c'est assez varié et ça dépend de leur carrière précédente. Et souvent, il s'agit d'un infléchissement de leur carrière précédente qui va prendre en compte leurs nouvelles compétences. On touche beaucoup le domaine des médias, presse et édition, mais aussi les grands groupes. Et puis les agences digitales. Les métiers, en gros, on pourrait dire chef de projet digital, c'est un chapeau qui couvre assez bien tous les profils qu'on va avoir. On trouve le terme lié à l'UX design qui est product owner.
Donc ça, il y a une bonne partie de nos étudiants qui trouvent ce rôle-là, qui est un rôle finalement de pilotage et d'interface entre les utilisateurs finaux, les équipes qui réalisent et des équipes pluridisciplinaires, donc d'avoir une bonne compréhension de ce que va être le service et de sa mise en œuvre. Ça représente assez bien ce qu'on veut obtenir de nos étudiants, c'est qu'ils soient capables d'avoir ce rôle, et il y en a beaucoup qui ont ce rôle.